Il est le vrai Dieu. Celui qui vit à jamais. Il est le seul rédempteur. Celui qui est capable de tout. Il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Car tu es toujours présent quand nous sommes là. Tu n'as jamais été en retard. Mais tu es toujours là avec nous. Nous bénissons ta présence en ce moment. Nous bénissons ta grâce, Seigneur, au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu es là. Nous laissons ce moment que tu puisses nous parler. Nous disposons nos cœurs, Saint-Esprit. Approvisionne-nous. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Applaus für den Pastor gewesen. Ein Applaus für den God is good. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et tout ce qu'il fait est toujours bon. Alles, was tut, ist immer gut. Nous sommes dans la continuité de notre thème que nous parlons. Nous sommes dans la continuité de notre thème que nous parlions. Wir führen fort mit unserem Thema. Sur les influences des siècles présents. Über die Einflüsse des gegenwärtigen Jahrhunderts. C'est ça notre grand thème que nous sommes en train de parler jusqu'à la fin d'année. Das ist unser Hauptthema bis zum Ende dieses Jahres. Les influences du siècle présent. Die Einflüsse des gegenwärtigen Jahrhunderts. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les stratégies du diable dans les siècles présents. Heute führen wir fort mit den Strategien des Teufels im gegenwärtigen Jahrhundert. Nous avions commencé le mardi de parler des stratégies du diable dans le siècle présent. Am Dienstag hatten wir mit diesem Thema gestartet. Donc, dans notre thème qui est les influences du diable dans le siècle présent, moi j'ai pris le sous-thème pour la semaine ici. Also in unserem Hauptthema die Einflüsse des gegenwärtigen Jahrhunderts auf den christlichen Glauben ist mein Unterthema diese Woche. Qui connaît le texte de base de notre thème que nous sommes en train de parler? Wer kennt den Basistext von diesem Hauptthema, worüber wir sprechen? Le texte que nous lisons à tout moment. Qui reconnaît encore le texte? Wer kennt noch dieses Basistext, also diese Bibelpassage? Notre texte de base que nous parlons, qui connaît? 2 Timothée, le chapitre 3. 2 Timotheus, Kapitel 3. Le verset 1er à 5. Vers 1 bis 5. L'Église doit commencer à saisir la parole de Dieu. Die Gemeinde soll anfangen, wirklich das Wort Gottes zu behalten. Le texte ici a été lu plusieurs fois ici. Dieser Basistext wurde mehrmals hier gelesen. Amen. Amen. Voilà pourquoi le mardi j'ai commencé à parler vraiment les fondements chrétiens en ce qui concerne le siècle présent. Daher begann es am Dienstag über diese Basis, wirklich dieses Grundfundament für den christlichen Glauben. Nous allons lire la Bible dans les textes d'Apocalypse chapitre 2, le verset 1er à 5. Unser heutiger Text ist in Offenbarung Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Apocalypse chapitre 2, le verset 1er à 5. Offenbarung Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. À l'âme de l'église d'Éphèse, écrit:
Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'eau. Je connais ta conduite, ta peine que tu prends à ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux que prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentent. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si tu ne changes pas. Offenbarung Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles ertragen meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegdrücken, wenn du nicht Buße tust. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Amen. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce matin. Ich preise den Herrn für den Odem heute Morgen. Et je bénis la présence de chacun de vous ce matin en ce lieu. Und ich preise die Gegenwart jeder einzelne von euch an diesem Ort. Ce message est la continuité de notre enseignement que nous avons commencé le mardi. Also die heutige Predigt ist die Fortführung von der Predigt, die am Sonntag Wer hört den Live-Gottesdienst, wenn er nicht Dienstag hier kommt? Qui suit le live? Qui suit le live? Ok. Beaucoup de gens ne suivent pas le live et vous ne venez pas aussi au culte de mardi. Viele Leute hören nicht die Live-Übertragung und kommen auch dienstags nicht. Comme cet enseignement est la continuité du message du mardi. Wie zum Beispiel diese Predigt von heute die Fortführung von der Lehre am Dienstag ist. Ça vous pouvez, si vous suivez le live et quand vous ne venez pas au culte de mardi, suivez le live, ça serait une bonne chose que vous compreniez quand même ce qu'on enseigne. Wenn ihr nicht kommt, wird es eine gute Sache sein, damit wir wirklich euch belehren Dienstag. Bitte gebt mir ein Taschentuch. Amen. Danke. Voilà. Nous sommes là, nous sommes en train de parler de stratégie du diable sur le siècle présent. Wir reden hier über die Strategien des Teufels im gegenwärtigen Jahrhundert. L'ennemi a disposé plusieurs stratégies pour influencer la foi du chrétien dans le siècle présent. Der Teufel hat viele Strategien entwickelt, wirklich den Glauben der Christen im heutigen Jahrhundert zu beeinflussen. Et voilà pourquoi nous avons commencé à décortiquer certaines des stratégies depuis le mardi. Und darum wurden ein paar Strategien seit Dienstag schon erwähnt worden. La grippe qui influence le siècle présent va partir au nom de Jésus. Amen. Ça aussi c'est des stratégies. Die Grippe, die den heutigen Jahrhundert beeinflusst, soll auch vertrieben werden im Namen Jesu. Amen. Amen. Voilà. Maman là, quoi, tu peux? Ok, tu peux venir. Acclamez pour le Seigneur. Maman là, yoko ibe. Comme je le disais,
wie ich das vorher gesagt habe. Le diable a mis plusieurs stratégies pour influencer le siècle présent. Der Teufel hat viele Strategien entwickelt, um die heutige Generation zu beeinflussen. Mais dans ce texte que nous venons de lire de l'Apocalypse, Aber in dem Text, was wir gelesen haben in Offenbarung, on est en train de nous relater la lettre de l'apôtre Jean sur le sept églises de l'Asie. uns wird erzählt von dem Brief der Apostel Johannes bezüglich oder an der Gemeinde von Asien. Donc le Seigneur a parlé à son serviteur. Da sprach der Herr zu seinem Diener. Il lui a révélé des choses qui devaient arriver. Hat ihm Sachen offenbart, was geschehen werden. Et des choses qui se passaient sur ces sept églises de l'Asie mineure. Und die Sachen, die gerade dabei sind zu geschehen in diese Gemeinden von Asien. Et parmi de cette église, c'est d'abord, nous voyons ici, première église, c'était l'église d'Éphèse. Und die erste Gemeinde ist die Gemeinde von Epheser. Pourquoi le Seigneur a révélé ce message à l'apôtre Jean? Warum hat der Herr diese Botschaft an der Apostel Johannes offenbart? Si le Seigneur a révélé ce message à l'apôtre Jean d'écrire à ces sept églises, Wenn der Herr das getan hat, la première des choses, cela veut dire le Seigneur reconnaissait ces églises. es bedeutet in erster Linie, dass der Herr diese Gemeinde anerkannt hat. Le Seigneur ne pouvait pas parler d'une église que lui-même il n'est pas dedans ou il ne reconnaît pas. Der Herr kann nicht vor einer Gemeinde berichten, wo selber nicht ist oder wo da nicht anerkannt ist. Et quand on parlait des anges de ces églises, c'était des représentants de ces églises. Und wenn man von den Engeln dieser Gemeinde reden, bedeutet, dass man über den Stellvertreter dieser Gemeinden redet. En quelque sorte, même les représentants de ces églises étaient reconnus par Dieu. Das heißt, der Stellvertreter von dieser Gemeinde ist auch vor Gott anerkannt. Donc cela veut dire que ce sont des églises où la présence de Dieu était dedans. Das heißt, in dieser Gemeinde war die Gegenwart Gottes da. On ne parlait pas seulement que c'est cette église-là qui était seulement dans l'Asie mineure. Aber es bedeutet nicht, dass nur diese 7 Gemeinden war in diesem Ort von Asien. Mais le Seigneur fait d'abord mention des églises que lui qu'il est là, les églises qu'il adorait, les églises qu'il est loué, qui le servaient. Aber Gott hat von dieser Gemeinde berichtet, weil diese waren die Gemeinde, die ihn wirklich gelobt hat oder ihm gedient hat. Alors, tandis que ces églises étaient menacées par les influences du diable de ce siècle, voilà pourquoi le Seigneur a vu ça, c'est un danger. Je dois maintenant avertir l'église. Aber weil diese Gemeinde von den gegenwärtigen Jahrhunderten betroffen wurde, hat der Herr das nötig gefunden, eine Botschaft zu dieser Gemeinde zu schicken. Donc, tu dois être heureux lorsque tu es dans une église où le Seigneur est présent. Amen. Deswegen sollst du froh sein, wenn du in einer Gemeinde bist, wo der Herr gegenwärtig ist. Le plus grand problème, ce n'est pas d'avoir plusieurs églises, mais le plus grand problème, c'est d'avoir l'église où le Seigneur est présent. Das Problem ist nicht, so viele Gemeinden zu haben, aber was wichtig ist, ist eine Gemeinde zu haben, wo der Herr gegenwärtig ist. Alléluia. Amen. 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 C'est ça le plus grand problème du siècle présent. Das ist das Hauptproblem von der Jahrhundert, dieser Si ce n'est Jahrhundert. que les églises, Wenn es nur über die il y a Gemeinde geht, tellement des églises qu'on ne peut même pas compter. es gibt so viele Gemeinden, dass wir nicht mal zählen können. Mais est-ce que le Seigneur reconnaît ces églises? Aber ob der Herr diese Gemeinden anerkannt, Parce que le diable lui aussi il a des églises. weil der Teufel selber auch so viele Gemeinden Est-ce que le hat. Seigneur reconnaît ces représentants de ces églises? Kennt der Herr, der Stellvertreter diese ganze Gemeinden? Ou bien ce sont des représentants envoyés par lui-même le diable? Oder sind die Stellvertreter, die von der Teufel selbst versandt Et wurden? lorsque tu es déjà dans une église où comment ça l'église, Dieu ne reconnaît pas ça, ni les représentants, ton sort est comment? Und wenn du in einer Gemeinde bist, der Herr nicht anerkannt und dessen Stellvertreter Gott auch nicht anerkannt, was ist denn deine Zukunft? Dieu était dans cette église. Gott ist in dieser Gemeinde. Mais cela n'a pas empêché le diable d'influencer cette église. Aber das hat der Teufel nicht davon abgehalten. Cela ne veut pas dire que quand tu es dans une église où le Seigneur se trouve, Das bedeutet, selbst wenn du in einer Gemeinde bist, wo der Herr auch ist, le diable ne peut pas avoir la place.
Das bedeutet nicht, dass der Teufel keinen Platz da Il hat. peut toujours s'infiltrer. Kann immer wieder reinkommen. Et voilà pourquoi le Seigneur, Deswegen hat der il a Herr, envoyé son serviteur. der seinen Diener geschickt hat, Tandis qu'il a vu que le diable a commencé à influencer son église. als gesehen hat, dass der Teufel seine Gemeinde beeinflusst hat, Il a envoyé son serviteur Jean d'écrire sandte seinen Diener Johannes, zu schreiben, pour avertir l'église. damit die Gemeinde erwacht wird. Le message d'abord était à deux volets. Die Botschaft muss man im zweiten Niveau D'abord, le betrachten. Seigneur a commencé à faire les éloges de cette église. Als erstes hat der Herr angefangen zu loben, diese Gemeinde zu loben. J'ai compris quelque chose. Ich habe was verstanden. Lorsque tu marches dans la crainte de l'éternel, Wenn du in Furcht Gottes wandelst, lorsque tu sers Dieu dans la fidélité, wenn du der Herr treu dienst, Dieu est fier de toi. ist der Herr hat der Il Herr peut faire Freude des éloges, il peut te faire des éloges. und kann dich loben. Voilà pourquoi quand il a vu le diable parcourir la terre lorsqu'il est venu, Deswegen, als der Teufel gesehen hat, rumherum auf die Erde zu wandern sehen, Dieu n'avait que plein d'orgueil, dit que tu as vu mon fils Job. war Gott so stolz und hat gesagt, hast du meinen Sohn Il vendait Job, Job il n'y a gehabt? personne sur la terre comme Keiner lui. so wie auf die Erde. Il révère Dieu. Hat Gott offenbart. Il me craint. Fürchtet mich. Il obéit à la parole. Ist mir gegenüber En gehorsam. quelque sorte, le Seigneur dit au Satan, je suis très fier de Job quand je le vois. Anders gesagt sagte der Herr zu der Teufel, ich bin ganz stolz auf Job. Ne crains pas l'éternel à cause de Job, ne crains pas l'éternel à cause de pasteur, mais crains l'éternel d'abord parce que tu veux l'honorer. Du sollst nicht der Herr fürchten wegen Männer oder Frauen oder wegen dem Pastor, aber du sollst der Herr fürchten, weil du ihm ehren möchtest. Et lorsque tu marches dans la droite, il faut savoir que Dieu est content. Und wenn du in der Treue wandelst, musst du wissen, dass der Herr stolz auf dich Et lorsque ist. Dieu est content, alors tu connais les conséquences. Und wenn Gott froh ist, dann weißt du die Konsequenzen. Tu auras la santé, Du wirst gute La paix du Gesundheit cœur, haben, Frieden la haben, joie, et Freude. le Seigneur va te défendre dans tes combats. Und der Herr wird dich verteidigen und in deine Je Kämpfe. te dis ce matin, Ich sag dir heute Morgen, Dieu agrée ta fidélité. der Herr ist froh oder ist zufrieden mit deiner Treue. Alléluia. Amen. Dieu encourage d'abord cette église. Der Herr hat in allererster Linie diese Gemeinde ermutigt, Malgré que l'église était dans la faiblesse. obwohl die Gemeinde in eine Schwächezeit finden. Mais Dieu ne commence pas d'abord à les réprimander. Aber Gott fängt nicht an, diese Gemeinde zu bestrafen. Il commence d'abord à les encourager. Fängt erstmal an, die Gemeinde zu ermutigen. En connaissant que ce sont des hommes qui peuvent avoir de faiblesse. Und wusste dabei, dass die Menschen sind und die können Schwäche haben. Mais avant, il me craignait quand même. Früher haben sie mich gefürchtet. Il m'adorait. Die haben mich Il gelobt. m'obéissait. Die waren gehorsam. Je dois reconnaître ce qu'il faisait Ich d'abord. musste in allererster Linie anerkennen, was die N'aie gemacht pas haben. toujours le comportement de voir toujours le négatif, de voir toujours le mal et ton travail seulement de réprimander et de reprocher les autres. Le Seigneur d'abord, ce n'est pas ça. Du sollst nicht in allererster Linie die Leute bestrafen oder verwarnen oder ermahnen. Der Herr hat nicht so gehandelt. Il dit, je connais tes œuvres. Fängt an und gesagt hat, ich kenne deine Je Werke. connais ta patience. Ich kenne deine Geduld. Je connais ta persévérance. Ich kenne deine Standfest. Tu n'as pas accepté de faux prophètes même dans ton église. Du hast nicht falsche Propheten in deine Gemeinde eingeladen. Tu les as vraiment décelés. Du hast denen wirklich erkannt. Donc cela veut dire dans cette église, les faux apôtres, les faux prophètes ne venaient pas prêcher dans cette église. Das heißt, falsche Apostel oder falsche Propheten sind nicht in diese Gemeinde gekommen, zu predigen. Il faut savoir, quand tu vis dans la société, encourager aussi ce que les gens font. Du sollst in der Gesellschaft ermutigen, was die anderen auch tun. Toi aussi, Dieu te fera du bien. Dir auch wird Gott Gutes tun. Dieu commence d'abord à les encourager, Der Herr fängt erstmal an, diese Gemeinde à zu les ermutigen, apprécier. die Anerkennung zu schenken. Et après, Und dann maintenant, il commence à les réprimander. fing an, diese Gemeinde zu Alléluia. ermahnen. Amen. Amen. Ah, je prie, je te dis ce matin, tout ce que tu fais bien pour Dieu, même quand tu ne vois pas Dieu venir t'apprécier, mais je voulais t'informer qu'il t'apprécie. Acclame pour toi-même. Du sollst für dich selbst einen Applaus schenken, weil das,
das, was du für Gott tust, selbst wenn du das nicht siehst, möchte ich dir heute sagen, der Herr ist froh. L'église d'Éphèse, c'était une église qui a été bâtie par l'apôtre Paul. Der Apostel Paulus ist derjenige, der diese Gemeinde von Ephesus gegründet hat. Cela veut dire que c'est une église qui avait de bons fondements, Das heißt, das ist eine Gemeinde, die gute Fundamente qui hat. avait de bons enseignements. Die haben gute Lehre. Alléluia. Amen. Mais cela n'a pas empêché que le diable puisse créer ses stratégies pour leur influencer. Aber das hat der Teufel nicht davon abgehalten, seine Strategien zu entwickeln. L'église d'Éphèse était l'église la plus influente à cette époque-là. Die Gemeinde Ephesus war die größte Gemeinde in dieser Zeit. C'était une église qui formait. Das war eine Gemeinde, die Diener ausgebildet hat. Mais le diable dit non. Aber der Teufel sagte, Moi, je nein, ne peux pas les laisser comme ça. ich kann nicht das so Je lassen. dois créer quelque chose. Ich muss was entwickeln. Alléluia. Amen. 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 D'abord, ça montre d'abord la foi de cette église était soutenue par lui-même Dieu. Das zeigt in allererster Linie, dass die Glaube dieser Gemeinde war von Gott unterstützt. Parce qu'il dit que celui qui tient le 7 étoiles, Weil er sagt, derjenige, der die 7 Sterne halte, il voulait dire seulement que c'est moi qui soutiens votre vie spirituelle. er wollte nur dadurch sagen, ich bin derjenige, der eure Glaube festhält. Mais le soutien de Dieu n'exclut pas sa justice. Aber die Unterstützung Gottes schließt nicht seine Gerechtigkeit aus. L'amour de Dieu n'exclut pas sa justice. Die Liebe Gottes schließt nicht seine Liebe aus. Parce qu'on va dire seulement Dieu t'aime. Man sagt, oh, Gott liebt dich. Dieu t'aime. Gott liebt dich. Le matin, Dieu t'aime. Morgen, Gott Le liebt soir, dich. Dieu est Am amour. Abend, Gott ist Liebe. Malgré son amour, Trotz seiner Liebe Dieu n'exclut pas sa justice à cause de son amour. schließt nicht Gott seine Gerechtigkeit nicht aus. Lorsque tu marches à côté, Wenn du daneben wandelst, il va venir wird Gott te kommen, réprimander. dir zu Et ermahnen. c'est pour ton bien que Dieu te Aber réprimande. das ist für deine Gunst, Alléluia. was er macht. Dieu Amen. n'est pas comme quelqu'un, comme un homme. Lorsqu'il te réprimande, cela veut dire qu'il a les rancune et puis après, il va te mettre de côté. Non, Dieu te réprimande pour que tu reviennes dans le droit chemin. Amen. Gott ist nicht wie Menschen, die dich ermahnen und nachher etwas in seinem Herz gegen dich behält und dich nachher ausschließt. Nein, Gott ermahnt dich, damit du wieder in die guten Wege zurückkehrst. Il dit que j'ai quelque chose contre toi. Und er sagt, ich habe was gegen dich. J'ai quelque chose à te reprocher. Ich habe wie soll ich sagen, etwas gegen dich. Dieu ne peut reprocher seulement celui qui lui appartient. Gott kann nur ermahnen die Leute, die ihm gehören. Amen. Amen. L'église là, parce que le Seigneur était là, Weil in dieser Gemeinde die Gegenwart Gottes da war, il a vu que les choses ont commencé à changer. hat er bemerkt, dass die Sachen anders Voilà geworden pourquoi il sind. est venu reprocher l'église. Deswegen ist er gekommen, diese Gemeinde zu ermahnen. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, Aber die Kinder Gottes heutzutage, avec l'orgueil spirituel qu'ils ont, mit dieser Hochmut, die haben, tellement tu es spirituel jusqu'à ce que même le Saint-Esprit lui-même, tu le dépasses. du bist so geistlich, dass du über der Heilige Geist selbst bist. Lorsque maintenant on te reproche de quelque chose qu'on voit qui est négatif, Und wenn man zu dir kommt und dich ermahnt, was Negative ist in deinem ton Leben, Saint-Esprit qui est orgueilleux commence maintenant à dire que non, vous ne connaissez pas, l'église ici c'est comme ça, les hommes de Dieu là c'est comme ça, et puis là maintenant, tu crois que donc, tu es plus que le Saint-Esprit lui-même. so fängst du an zu sagen, nein, so geht es nicht, diese Gemeinde so, nein. Glaubst du, dass dein Geist größer als der Heilige Geist selbst ist? Le Seigneur dit que j'ai quelque chose à vous reprocher. Der Herr sagt, ich habe was gegen euch. Il dit que parce que vous avez abandonné votre premier amour, Ihr habt eure erste Liebe verleugnet. tu as abandonné ton premier amour. Du hast deine erste Liebe verleugnet. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Du sollst dich erinnern, wo du Et gefallen bist. repens-toi. Und du sollst Buße tun. Alléluia. Amen. Tu sais que Dieu est amour, hein? Du weißt, Gott ist Et il est Liebe. merveilleux. Und er ist wunderbar. Malgré les réprimandes, Obwohl er bestraft, mais il offre encore la grâce. aber er schenkt nochmal Gnade. Parce qu'il a besoin de lui. Weil die brauchen ihn. Et il ne veut pas qu'il puisse se Und perdre. er möchte nicht, dass diese Gemeinde verloren Il geht. dit, rappelle-toi Und er sagt, erinnere dich, d'où tu es tombé. wo du gefallen Bon, bist. cela
fallen, aber trotzdem in der Gemeinde bleiben. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que les gens sont à l'église qu'ils ne sont pas tombés. Das heißt, nicht weil du da in der Gemeinde bist, heißt nicht, dass du nicht gefallen bist oder kannst. Ils étaient à l'église, Die waren in der mais Gemeinde, Dieu les a dit qu'ils étaient déjà tombés. aber Gott sagte, die waren schon gefallen. Il y a une différence entre tomber et abandonner la foi. Es gibt einen Unterschied zwischen gefallen, also fallen und die Glaube verleugnen. Ce n'est pas pour encourager le mal. Ich möchte nicht damit die Böse ermutigen oder Mais la marche avec le Seigneur, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on avance. aber in dem Wandern mit Gott fallen wir und stehen wieder auf, wir fallen und stehen wieder auf. So C'est ist parce es. que les gens croient que quand on dit qu'on tombe, cela veut dire que c'est l'impudicité. Non. Fallen heißt nicht Untucht. Tout péché, c'est tomber. Alle Sünden ist fallen. C'est parce que quand j'ai dit qu'il est tombé dans le péché, cela veut dire qu'il est tombé dans l'impudicité. Öfters glauben die Menschen, wenn man sagt, diese Person ist gefallen, heißt es, hat Unzucht begangen. Bon, malgré que le Seigneur ici n'a pas donné les détails de leur péché, Hier hat der Herr nicht explizit gesagt, was die Sünde war pour dire qu'ils sont tombés vraiment dans quoi. und hat nicht gesagt, wo oder in welche Sünde die gefallen Mais il sind. a parlé le commandement, le premier commandement qui est l'amour. Aber er hat von der ersten Liebe gesprochen, die Liebe. Le commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Die erste Gebot, was der Herr Jesus uns gelassen hat. L'amour. Die Liebe. Il dit que vous avez abandonné votre premier amour. Und er sagt, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Cela veut dire quoi? Was bedeutet das? L'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Die Liebe, die diese Gemeinde zu der Herr hatte, Le diable a constaté que cette église aimait totalement le Seigneur. der Herr hat gesehen, wie am Anfang diese Gemeinde ihn so geliebt hat. À tel point que le Seigneur était content d'eux. So sehr, dass der Herr so froh war, zufrieden war mit dieser Qu'est-ce qu'il Gemeinde. vient faire? Und was kommt dann? Il commence à refroidir leur amour pour le Seigneur. Deren Liebe hat angefangen, kalt oder Il kälter commence zu à werden. refroidir leur amour pour le Seigneur. Die Liebe wird kälter und kälter. C'est quoi l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur? Welche Liebe hatten die dann zu dem Herrn? Nous pouvons dire que le Seigneur avait la première place dans cette église. Wir können dann sagen, der Herr hatte die erste Platz in dieser Gemeinde. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement de connaître le Seigneur et de venir à l'église. Geliebte, es reicht nicht, der Herr zu kennen und in die Gemeinde zu kommen, Mais le chrétien doit prouver son amour profond pour le Seigneur. aber der Gläubige muss seine echte Liebe der Herr gegenüber bezeugen. Je disais ceci. Ich sagte was. Il ne suffit pas seulement de venir ici à l'église chaque dimanche adorer le Seigneur Es reicht nicht, hier in der Gemeinde jeden Sonntag zu kommen und der Herr et chasser les démons. oder die Dämonen wegzutreiben. Chanter peut être pour toi la passion. Singen kann für dich deine Leidenschaft sein. Jouer la guitare peut être pour toi la passion. Gitarre spielen könnte auch deine Leidenschaft Mais sein. aimer personnellement le Seigneur doit être prouvé. Aber deine Liebe zu der Herr sollst du bezeugen. Tu dois aimer profondément d'abord le Seigneur plus que la guitare, plus que les chants. Du sollst oder du musst der Herr mehr lieben als Gitarre spielen oder singen. Cette église continue à faire le culte. Diese Gemeinde hat weiterhin der Herr Il gedient. continue à prêcher. Die haben weiterhin gepredigt. Mais le Seigneur a vu que sa place était menacée dans cette église. Aber der Herr hat gesehen, dass seine Platz war nicht in der ersten Platz in dieser La Gemeinde. place du Seigneur dans le cœur des chrétiens n'était plus ça comme avant. Die Platz Gottes in dem Herzen von diesen Christen war nicht wie vorher. Le diable est venu refroidir la place de Dieu dans leur cœur en remplaçant d'autres choses. Der Teufel ist gekommen und hat die Plätze vertauscht. Gott hatte nicht mehr den ersten Platz in deren Herzen. Le Seigneur occupait une grande place dans leur cœur avant. Der Herr hatte einen ganz großen Platz in deren Herzen vorher. Et maintenant, le diable veut créer la régression. Aber jetzt ist der Teufel gekommen und wollte sich zurückbringen. En commençant à considérer d'autres choses normales. Und die haben angefangen, Dinge normal zu finden. Avant, peut-être les prédicateurs, les faux prédicateurs ne venaient pas prêcher, maintenant c'est devenu normal. Früher kamen vielleicht nicht die falschen Propheten da zu predigen, aber dann wird es Normalität geworden. Avant, ils craignaient Dieu, ils marchaient dans la sainteté. Früher waren Gottesfurcht da und die haben in
Heiligung gewandelt. Aber dann ist es anders On gewesen. constate que le mensonge est devenu normal à l'église. Man hat festgestellt, wie Lüge zur Normalität geworden ist in der La vie de Gemeinde. la consécration au Seigneur, il n'y avait plus ça. Das Leben in Geweihung war nicht mehr da. L'amour du service. Die Liebe des Dienstes. Cela veut dire que les gens aimaient à servir Dieu dans cette église. Das heißt, früher haben die Leute wirklich mit Freude gedient in dieser Parce que le Gemeinde. Seigneur dit que je connais tes œuvres. Weil der Herr sagte, ich kenne deine Werke. Je connais ce que vous avez souffert à cause de mon nom. Ich weiß, wodurch ihr gegangen seid wegen meinem Namen. Cela veut dire que les gens étaient capables d'aller évangéliser malgré la persécution dans cette église. Das heißt, die Leute waren bereit oder die haben weiterhin gepredigt, obwohl die verfolgt haben. Mais à un moment, Und nach einer ils Weile ne pouvaient plus à cause de la persécution. waren die nicht mehr bereit, das zu tun, wegen Folterung oder so. C'est comme ça que le diable refroidit les ailes de plusieurs gens à l'église. So hat der Teufel oder so bringt der Teufel Kälte in den Dienst von vielen Leuten in der La Gemeinde. Bible dit ceci. Die Bibel sagt Folgendes. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé Erinnerst du dich an, wo du gefallen bist et répands-toi. und tu Buße. En fait, il dit que j'ôterai ton chandelier. Sonst werde ich deine Licht wegnehmen. Cela veut dire quoi? Was bedeutet? Malgré que l'église, là, il y a Dieu, Obwohl in dieser Gemeinde Gott gegenwärtig mais le war, Seigneur est en train d'avertir. aber der Herr ermahnte. Il dit qu'il retranchera son chandelier dans cette église. Er wird sein Licht wegbringen. Cela aus veut dire dieser que le Gemeinde. Seigneur retranchera de son royaume toute église qui ne marche pas selon sa volonté. Das bedeutet, der Herr wird von seinem Königreich alle Gemeinden, die nicht in seine Willen wandeln. Ici, on ne parle pas de l'église que le Seigneur n'était pas. Man redet nicht von Gemeinde, wo der Herr nicht war. Mais ici, on parle de l'église où le Seigneur résidait. Man spricht hier von Gemeinde, wo der Herr Qui gegenwärtig marchait war. dans la volonté de Dieu. Die Gemeinde, die im Fuß Gottes oder im Wille Gottes Mais à un gewandelt moment war, qui a perdu la route. aber die in einer Zeit seinen Weg verloren hat. Nous avons des églises qui ont bien commencé, mais aujourd'hui, qui ne sont plus dans le droit chemin. Es gibt Gemeinden, die gut angefangen haben, aber die heutzutage nicht mehr in die richtige Wege Alors le gehen. Seigneur dit que ces églises seront retranchées dans de son royaume. Und der Herr sagt, diese Gemeinden werden weggenommen von seinem Königreich. Là, il ne parle pas du royaume de Dieu, mais le royaume du ciel. Der redet nicht von seinem Königreich, sondern die Königreich der Himmels. Oui, parce que la Bible dit ça bien dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Die Bibel sagt es gut in Matthäus 27, Vers 21. Voilà, Matthieu 7, Matthäus 7, Vers 21. super. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Nicht alle, die Herr sagen, werden in den Königreich Gottes kommen. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Aber nur die der Wille Gottes tun, La werden in den volonté de Königreich mon kommen. Père qui est dans le ciel. Die Willen meines Vaters, der im Himmel. Nous avons aujourd'hui des gens qui parlent du Seigneur, Es gibt so viele Leute, die über den Herrn qui predigen, profitent seulement du nom de Jésus. aber die profitieren nur von dem Namen Jesus. Mais ils ne feront pas partie de ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux. Aber die werden nicht im Königreich Gottes kommen. Leur ciel, c'est sur la terre. Deren Königreich ist hier auf die Erde. Ils ont déjà leur royaume ici sur la terre. Die haben schon ihren Königreich hier auf die Ils Erde. utilisent le nom du Seigneur pour s'enrichir, pour devenir. Mais le Seigneur ne les reconnaît pas. Die benutzen nur den Namen des Herrn, hier reich zu werden. Aber Gott erkennt diese Gemeinde gar nicht. Parce qu'ils ne travaillent même pas d'abord pour lui. Weil die erst in der allererster Linie nicht für Gott Le arbeiten. mardi, nous avons parlé plusieurs stratégies. Dienstag haben wir über viele Strategien Et je gesprochen, vais encore ajouter quelque chose. aber ich möchte was hinzufügen. J'ai pris le point comment éviter les stratégies qui peuvent influencer votre foi. Ich habe hier als Punkt, wie kann man diese Strategien vermeiden, die unseren Glauben beeinflussen. Nous avons dit que les chrétiens doivent toujours se poser des questions des enseignements qu'ils reçoivent.
Wir haben gesagt, die Christen sollen sich Fragen stellen bezüglich die Lehre, die bekommen. Nous avons dit que ces enseignements que tu reçois, tu dois faire la comparaison avec le fondement des apôtres. Du sollst in allererster Linie vergleichen die Lehre, was du bekommst, mit was die Apostel gesagt haben. Aujourd'hui, à l'église, les chrétiens sont rapides de dire Amen, mais sans d'abord comprendre ce qu'ils ont reçu. Est-ce que ça vient de Dieu ou bien c'est les pensées ou bien la révélation seulement des hommes? Die Christen sind so schnell, in Amen zu sagen, ohne zu vergleichen oder ohne zu prüfen, ob das, was die bejahen, zu Gottes Wort gehört oder zu dem Fundament in der Bibel gehört. Nous avons lu ça dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Wir haben das in Epheser 2, Vers 20 gelesen. Et une autre stratégie que je veux parler, Und eine andere Strategie, wovon ich reden möchte, le diable maintenant, il a créé une autre stratégie, c'est ridiculiser le serviteur de Dieu. der Teufel hat eine neue Strategie entwickelt. Und diese Strategie ist, die Diener Gottes einfach lächerlich darzustellen. En fait, aujourd'hui, la place de serviteur de Dieu n'existe plus comme avant. Heutzutage existiert nicht dieser Platz oder diese Ehre, was man Diener Gottes schenkte früher. Dans la Bible, In der Bibel, en fait, quand les gens aujourd'hui parlent seulement mal de serviteurs de Dieu, wenn heutzutage die Leute schlecht über Diener Gottes reden, la Bible dit, die Bibel sagt, la foi vient de ce qu'on entend. die Glaube kommt von das, was man hört. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Und das, was man hört, kommt von der Mais il ne peut pas avoir la foi s'il n'y a pas des annonciateurs de l'évangile. Aber es kann keinen Glauben geben, wenn es keine Leute gibt, die Botschaft verkünden. Et quand le diable maintenant commence à ridiculiser les serviteurs de Dieu, c'est pour empêcher que les gens croient au Seigneur. Und wenn der Teufel jetzt die Diener Gottes lustig darstellen, heißt es, dass die Leute, also die Menschen können nicht mehr Lorsque tu glauben. veux parler mal de serviteur ou tu veux juger le serviteur, toi-même tu dois d'abord commencer à te juger. Wenn du dabei bist, Diener Gottes zu verurteilen, sollst du in allererster Linie dich selbst zu Tu beurteilen. connais dans la Bible, quand on veut appeler le serviteur de Dieu, on l'appelle qui? In der Bibel, wenn man von der Diener Gottes rufen möchte, wie sagt man denn? L'homme de Dieu. Der Mann Gottes. C'est-à-dire l'homme selon le Seigneur. Das hieß der Mann nach dem Willen Gottes. Un envoyé de Dieu. Eine Botschafter. Le porte-parole de Dieu. Derjenige, der Gottes Wort tragt. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 40. Matthieu? Matthieu 10, verset 40. Es steht in Matthäus 10, Vers 40. Celui qui vous reçoit, Der euch empfängt, me reçoit. empfängt mich. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le diable utilise cette stratégie Und heute benutzt der Teufel diese de Strategie, ridiculiser le serviteur de Dieu die Diener Gottes lustig darzustellen, afin d'empêcher ce qu'on appelle que les gens continuent à croire au Seigneur. damit die Leute nicht mehr an der Herr glauben. Donc, si tu reçois un homme de Dieu pour le Seigneur, tu as reçu Jésus. Wenn du einen Mann Gottes empfängst für den Herrn, heißt es, dass du ihn selbst empfangen hast. Les serviteurs de Dieu, ce sont des gens Die Diener Gottes sind Menschen, de la considération, die man anerkennen soll, de la dignité, die man die Würde tragen oder die Werte de tragen. l'ennemi aujourd'hui. Aber der Teufel heute Il a commencé à ridiculiser le serviteur de Dieu. hat angefangen, die Diener Gottes lustig C'est une darzustellen. stratégie Und das ist eine Strategie, pour refroidir la flamme de l'Église. die Flamme der Gemeinde kalt zu machen. Je vais prendre un dernier point pour aujourd'hui. Ich werde einen letzten Punkt heute betrachten. La régression spirituelle. Die geistliche Rückzug. Le diable est venu créer une autre stratégie que nous appelons la régression spirituelle. Der Teufel ist heute gekommen, einen geistlichen Rückgang zu bringen. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut créer en toi la crise spirituelle afin de t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Und was macht er? Er kommt und entwickelt eine Krise, eine geistliche Krise in deinem Leben, damit du nicht vorwärts kommst. Avant, l'Église aspirait plus les choses célestes. Früher
war die Sehnsucht nach geistlichen Sachen in der Gemeinde. Mais tu verras qu'aujourd'hui, les gens n'aspirent plus des choses célestes, ils aspirent plus des choses terrestres. Aber heutzutage sieht man, wie die Gemeinde mehr nach etlichen Sachen die Sehnsucht hat. C'est comme ça que le diable est en train d'installer cette stratégie de régresser la vie spirituelle des chrétiens pour les influencer. So entwickelt der Teufel die geistliche Rückgang, damit die Christen nicht vorwärts kommen in deren geistliches Tu Leben. vas voir toi-même la vie de la méditation que tu avais avant, tu n'as plus ça. Da wirst du selber beobachten, dass deine Wortmeditation, was du früher hattest, hast du jetzt nicht mehr. La Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, Die Bibel sagt in Joshua, 1. Joshua, Vers 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. dieses Gesetz soll nicht von deinem Mund fern sein. Quand tu remarques déjà dans ta vie spirituelle, Wenn du schon beobachtest, dass in dein geistliches Leben, avant tu méditais 3 fois par semaine. früher hast du 3-mal pro Woche meditiert, Mais maintenant, le diable a remplacé le WhatsApp au moment le temps que tu méditais. aber jetzt, in diesem Zeitpunkt, wo du meditiert hast, machst du lieber WhatsApp, Comprends déjà que c'est une stratégie pour te refroidir. musst du schon mal wissen, dass diese Strategien sind. Avant, tu priais chaque jour 1 heure. Früher hast du jeden Tag 1 Stunde gebetet. Et le Seigneur Jésus t'a dit à ses disciples, Der Herr sagte zu seinen Jüngern, vous ne pouvez pas prier avec moi ne plus que 1 heure. ihr könnt nicht mal 1 Stunde mit mir beten. Donc la prière minimale pour le Seigneur, c'est 1 heure. Da sei die Minimalste oder das Kleinste, was man tun kann, ist 1 Pour un Stunde disciple. für einen Jünger. Donc s'il n'a pas beaucoup prié, c'est 1 heure. Wenn wirklich nicht viel gebetet hat, ist 1 Stunde. Regarde alors quand tu avais écrit, comment tu aimais la prière. Schaut mal, als ihr geglaubt habt, wie lange oder wie viel habt ihr damals Mais gebetet. maintenant, au lieu d'avancer, Und jetzt anstatt vorwärts zu tu kommen, ressens seulement que ça diminue. merkst du, dass es wieder jetzt kleiner und kleiner wird. Pose-toi la question maintenant, est-ce que tu progresses ou bien tu régresses? Du sollst dir die Frage stellen, gehst du vorwärts oder rückwärts? Qui prie plus d'1 heure ici? Wer Chaque betet jour. mehr als 1 Stunde hier? Bon, ça va, qui prie 30 minutes chaque jour? Wer betet 30 Minuten am Tag? Tu vois? Siehst du? C'est la stratégie de l'ennemi. Die sind Strategien des Il Teufels. vient maintenant régresser les choses spirituelles dans la vie chrétienne. Und er kommt, die geistlichen Sachen rückgängig zu machen in unserem Leben. Quand tu priais avant, tu avais aussi des occupations. Früher hattest du auch Beschäftigungen, aber du hast trotzdem gebetet. Mais aujourd'hui, Aber heute, tu ne parviens plus à prier. du schaffst es nicht mal zu beten. Le moment de prière là, In dieser Zeit, wo du le beten diable solltest, a remplacé ça à autre chose. hat der Teufel was anderes angeboten. Amen. Amen. Tu peux comprendre quelqu'un Du kannst jemanden sehen, était là peut-être, tu viens au lit pour dormir. kommt ins Bett zum Schlafen. Avant, quand on venait au lit pour dormir, qu'est-ce qu'on faisait? Früher, wenn wir ins Donne-moi la Bett réponse. kommen, Qu'est-ce was qu'on haben faisait? wir gemacht? Gebetet. Quand on venait pour dormir, qu'est-ce qu'on faisait? Was haben wir damals Vous ne gemacht? parlez pas. Qu'est-ce qu'on Wenn wir faisait? kommen, dann beten Maintenant, wir. quand tu pars au lit avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Heute, was machst du? Oh, que le Seigneur bénisse Salomon. Est-ce que vous constatez ça? Papa Solomon, habt ihr das beobachtet? Vous attendez ça. Donc, c'est ça qu'on doit enseigner. L'église maintenant doit être enseignée comment est-ce qu'il fait faire face aux stratégies de l'ennemi pour résister dans leur foi. Und die Gemeinde soll gelehrt werden. Wie können wir die Strategien des Teufels widerstehen? Le diable utilise des petites choses, Der Teufel benutzt kleine Sachen. mais qui influencent la foi des chrétiens. Aber die Glauben der Christen Des beeinflussen. petits que le diable le font. Also Schritt für Schritt tut er das. Amen. Amen. Donc si tu remarques dans ta vie, tu ne médites plus la parole comme avant, il y a déjà un danger pour toi. Wenn du schon bemerkt hast, dass du nicht wie früher das Wort Gottes meditierst, sollst du schon wissen, das ist eine Gefahr. Tout ce que tu faisais pour le Seigneur avant, All was du früher für le den diable Herrn a mis getan hast, maintenant d'autres choses. hat dir der Teufel was anderes angeboten. Moi, personne ne peut me dire qu'il ne prie pas parce qu'il est occupé. C'est faux. Keiner kann mir sagen, ich bete nicht, weil ich zu beschäftigt bin. Nein, das stimmt. Prier seulement, ce n'est pas seulement commencer à parler comme on fait là. Non, on peut prier même dans notre cœur. Man kann selbst in unsere Herzen beten.
On peut prier même quand nous travaillons. Wir können sogar beten, während wir arbeiten. On peut adorer même quand nous travaillons. Wir können der Herr anbeten, während wir arbeiten. Tu vas voir, la vie de l'adoration personnelle n'existe plus dans les chrétiens. Man beobachten, wie es kein Lobpreis oder persönliche Lobpreiszeiten in unserem Leben mehr gibt. Ou tu peux rester chez toi, tu te mets à genoux, tu commences à adorer, peut-être 2 heures du temps, tu adores seulement le Seigneur. C'est rare. Wo du einfach auf deine Knie kommst und 2 Stunden lang der Herr einfach anbetest zu Hause bei dir selbst, gibt's nicht mehr. L'adoration des chrétiens est venue de vidéos. Seulement ils regardent les vidéos. C'est ça l'adoration des chrétiens. Ils regardent les vidéos de ceux qui regardent les vidéos donc de ceux qui ont chanté là. Unsere Lobpreiszeiten ist einfach auf YouTube zu gehen und die Lobpreis- oder Anbetungen anzuschauen. Mais une vie d'adoration personnelle, Aber eine persönliche Anbetungsleben ça n'existe plus. existiert nicht mehr. Le diable a remplacé ça à autre chose. Der Teufel hat was anderes Et quand tu vas angeboten. demander, les chrétiens sont occupés. Und wenn wir den Christen fragen, Pour aller évangéliser, ils sont occupés. Evangelisation zu machen, nee, Pour beschäftigt. venir servir Dieu, ils sont Der occupés. Herr zu dienen, nein, Les beschäftigt. retraites occupées. Wenn wir Freizeiten organisieren, nein, ich bin beschäftigt. Les jeunes, les chrétiens ne font plus de jeunes personnels. Nein, gibt's nicht mehr. Alléluia. Amen. La régression spirituelle. Geistlicher Rückgang. Qu'est-ce que tu as abandonné que tu faisais avant pour le Seigneur? Was hast du jetzt verleugnet, dass du früher für den Herrn Avant, tu gemacht hast? craignais l'Éternel. Früher hast du den Herrn gefürchtet. Mais aujourd'hui, on en est où? Aber wo sind wir heute? Avant, tu gênais Früher hast du gefastet pour ta foi. für deinen Glauben. Mais aujourd'hui, on en est où? Aber wo bist du heute? Avant, tu intercédais pour les autres. Früher hast du für anderen Fürbitte gehalten. Est-ce qu'il y a encore des gens qui intercèdent pour les gens aujourd'hui? Gibt es noch sowas, Leute, die für anderen Fürbitte halten? Comme Timothée dit que l'égoïsme est entré dans la foi chrétienne. Wie der Timotheus sagte, Egoismus ist in die Glauben heute. Tu vois seulement ton mariage, tu vois seulement tes problèmes. Du siehst nur deine eigenen Probleme, deine eigene Ehepaar und Pour so. les autres, ça les regarde. Aber für die anderen ist es egal. Est-ce qu'il y a des gens qui intercèdent encore pour les gens ici? Gibt es noch Leute, die für Qui andere intercèdent pour les gens? Fürbitte halten? Qui intercèdent pour le salut des âmes? Wer haltet noch Gloire à Fürbitte? Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Wir werden aufstehen. Matthieu 26, 41, la Bible dit veillez et priez. Matthäus 26, Vers 48 sagt, ihr sollt wach werden und weiter beten. Tu dois regarder tout ce que tu faisais avant pour le Seigneur. Du sollst betrachten, was du früher für den Herrn gemacht Regarde la flamme que tu avais avant pour le Seigneur. hast. Guck mal, diese Flamme, was du für den Herrn hattest. Regarde les ailes que tu avais avant pour le Seigneur. Schau mal dein Eifer, was du für den Herrn hattest. La place que tu donnais à Dieu. Die Platz, die du zu dem Herrn gegeben hast. Est-ce früher. qu'il occupait toujours la place? Hat der Herr noch diese Platz in deinem Herz? Dis à Dieu, restaure-moi. Sag zu dem Herrn, Herr, Commence à prier pour la mein Leben. restauration de ton amour pour le Seigneur. Bete jetzt für die Wiederherstellung deiner Liebe Gottes Commence à prier gegenüber. pour la restauration de ton zèle pour le Seigneur. Bete für die Wiederherstellung deiner Eifer der Nous sommes Herr en prière, prie gegenüber. Lass maintenant. uns beten und bete. Seigneur, je viens prier pour la restauration. Tout ce que je faisais avant, je le fais plus, Seigneur. Je viens prier de gloire que tu restaures de gloire. Restaure encore plus la soif que j'avais avant. Restaure encore plus, Seigneur, de gloire, le zèle que j'avais avant pour toi, Seigneur. Restaure la prière, Seigneur. Restaure, Jésus, la vie de la méditation dans l'église. Le diable est venu influencer, Seigneur, l'église. Papa, en mettant au Dieu de gloire, ce que nous appelons la régression. Et il donne les occupations, soi-disant les occupations, mais qui ne sont pas prioritaires. Et qui ne contribuent même pas à l'avancement de la foi chrétienne. Nous te supplions, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur. Tu vas dire à Dieu là où il te reproche, qu'il puisse te révéler cela. Du willst der Herr beten, dass dich veröffentlicht, was dich vorwirft. Et lorsque tu reconnais que toi-même, tu es tombé quelque part, commence à dire à Dieu qu'il te pardonne. Und wenn du anerkennst, dass du irgendwo gefallen bist,
Frag nach Vergebung. Nous sommes en prière. Lass uns beten. Seigneur mon Dieu, Papa, je viens te supplier, afin que Dieu de gloire, tu m'aides à identifier ce que tu me reproches et ce que je ne fais plus, afin de ne pas être, Seigneur de gloire, tombé dans les pièges de l'ennemi. Je te prie, Seigneur de gloire, réanime la flamme dans l'église, dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier. Ich werde beten. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Herr, wir danken dir für heute Morgen. Le diable, il dispose de plusieurs stratégies pour influencer notre foi. Der Teufel entwickelt so viele Strategien, unsere Glauben zu beeinflussen. Si tu nous reproches, Wenn du uns etwas vorwirfst, c'est parce que tu nous aimes. das ist, weil du uns liebst. Tu ne veux pas que le diable continue à nous influencer, Du möchtest nicht, dass der Teufel uns weiterhin beeinflusst, mais tu veux nous utiliser pour que nous influençons. sondern möchtest du uns benutzen, damit wir Einfluss haben, Que nous influençons même le diable. dass wir den Teufel selbst beeinflussen. Papa, restaure nos ailes, nos forces, Vater, bitte wiederherstelle du unsere Kräfte, afin unsere d'être les Eifer, instruments que tu vas utiliser pour le siècle présent. damit wir Instrumenten werden, die du benutzen wirst für Restaure la flamme dans l'église. Bitte wiederherstelle die Eifer des Au Gemeindes. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur.